Quoi de neuf mes neuropotes? Bienvenue dans les infos de Droopix, le seul journal où les découvertes en neurosciences sont décryptées par la pop culture. Pour notre tout premier numéro, on ira de la Floride à Oxford, on parlera du très bon film Whiplash, de la folie d'Homer Simpson, en passant par notre chère Dalida. On vous promet des découvertes scientifiques, toutes plus funky les unes que les autres. Et on commence les IDD avec ce bon vieux Barack Obama. C'est parti pour 2 minutes de neuropop culture. On débute avec l'info 6. Barack Obama est considéré comme le président le plus swag du monde. Mais a-t-il conscience de pousser à l'addiction avec style? Une étude vient en effet de caractériser les effets psychologiques et physiologiques d'une nouvelle addiction, celle à son téléphone portable. Si tu te mets à paniquer dès que ton téléphone est éloigné, laisse tomber, tu souffres de nomophobie. Vu la promo de Toxico, à quand Barack avec un gros spliff au bec? Info 5. Dans le film Whiplash, un jeune batteur apprend durement l'exigence musicale. Il a beau galérer à la batterie, il n'a pas conscience que c'est plus que bénéfique pour l'état de son cerveau. Une étude vient de montrer qu'apprendre la musique dès l'enfance aide le cerveau à mieux vieillir. Et n'aie pas peur si tu t'es arrêté de jouer à l'adolescence, l'effet bénéfique sur ton cerveau perdurera jusqu'à ce que tu sois vieux. Du coup, on parle du cerveau de Jordi? Info 4. Oui, c'est l'info 4. L'affaire des coups de couteau de Nabila n'a toujours pas été tranchée par la justice. Il semble que ses souvenirs de l'événement soient plus que flous. Si elle regardait les IDD, elle saurait que des chercheurs anglais viennent de démontrer qu'il est plus facile de se remémorer un souvenir quand on a les yeux fermés. Cela permet de mieux visualiser des détails, mais aussi de se focaliser sur les souvenirs auditifs. Non mais, allô Thomas? Tu te fais planter? Ta meuf s'en souvient pas? Info 3. Ces deux huluberlus du film Pineapple Express sont de gros consommateurs de cannabis, ils sont défoncés H24. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces joints inhalés modifient la structure d'une zone précise de leur cerveau, l'hippocampe. Cette déformation explique les problèmes de mémoire très précoces chez les fumeurs de hash. Yo Snoop, t'étonnes pas si tu commences à oublier tes paroles. Info 2. Dans cette scène, le pauvre Homer se blesse et prend drôlement cher. Réflexe logique, il va aller prendre du paracétamol pour soulager sa douleur. Mais on vient de découvrir que ce paracétamol, présent dans le Doliprane, en plus de son pouvoir antidouleur, a un pouvoir anti-émotion, ce qui nous rend un peu moins sensibles. De quoi expliquer le côté parfois indifférent d'Homer Simpson. Eh Homer, oublie pas que la Duff, ça aide pas non plus. Oui c'est number one, oui c'est number one. Certains disent que Dalida serait encore en vie si elle avait pris des antidépresseurs. Moi je dis qu'elle serait vivante si elle avait fait de la méditation. Une équipe vient en effet de démontrer que la méditation est aussi efficace que les antidépresseurs pour retarder les rechutes. À méditer. C'est sur cette note de réflexion que se termine la première édition des IDD, le seul journal neuropop. Tu te poses des questions ou t'as pas apprécié que je taille Nabila? Dis-moi tout sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, quelle est l'info qui t'étonne le plus? Pour t'aider dans ton choix, tu peux cliquer sur les hashtags pour lire un article qui t'en dira plus sur la découverte. Et si tu veux remonter à la source, histoire d'être sûr que je te raconte pas de mythos, va jeter un coup d'œil au résumé scientifique dans la description. Et ouais, c'était les infos de Droopix, c'est ça la neuropop culture.